Ce premier paragraphe du cours constitue un bilan de ce que vous avez pu voir dans l'activité. Lorsqu'un corps pur change d'état, la nature de l'espèce chimique ne change pas. Par exemple, lorsque la glace fond, on obtient de l'eau liquide, mais ça reste de l'eau. Concernant le nombre, par exemple, de molécules d'eau qui pouvaient être présentes, lors du changement d'état, le nombre de molécules va rester le même, ce qui signifie que la masse reste constante. Alors, petit rappel de ce que nous avons vu dans les premiers chapitres de l'année, lorsqu'on a un changement d'état, la température pour le corps pur va rester constante tout le long du changement d'état. Par exemple, si on prend le cas de l'eau, la température va augmenter. Lorsqu'on va arriver à 0 degré, la glace va fondre pendant toute la fusion. Lorsqu'il n'y a plus de glace solide, dans ce cas-là, la température va à nouveau augmenter jusqu'à la vaporisation qui a lieu à 100 degrés. Et là, pendant la vaporisation, la température va rester constante. Intéressons-nous un peu au niveau microscopique. Les entités dans les 3 états de la matière vont voir leur agitation modifiée en fonction de l'état. Par exemple, si on considère l'état solide, les particules sont toutes très proches les unes des autres et elles vont être quasiment immobiles, elles vont juste vibrer sur place. Ça, c'est ce qu'on appelle un état condensé et ordonné, forcément, on le voit au niveau du rangement. Lorsqu'on passe à un état liquide, forcément, on va avoir une modification de l'agitation des molécules puisqu'elles vont s'agiter davantage, donc elles deviennent mobiles, et les particules restent proches les unes des autres, mais un peu moins que dans l'état solide. Ensuite, lorsque la température augmente encore, l'agitation va à nouveau augmenter. On passe à l'état gazeux où cette fois les particules vont être très éloignées les unes des autres et elles vont être très mobiles. Vous pourrez reproduire ce bilan des différents changements d'état. Ce qui est important, c'est de bien à chaque fois indiquer le nom du changement d'état, l'état avec ses caractéristiques. Si vous ne faites pas les schémas comme ils sont faits là, ce n'est pas dramatique. Alors, petite remarque importante concernant la fusion et la dissolution, puisque lors d'une fusion, en fait, on a une espèce avec une entité particulière qui va se transformer en la même espèce, mais qui va avoir changé d'état. On va passer de l'état solide à l'état liquide. Dans le cas d'une dissolution, ça veut dire qu'on va avoir un soluté qui sera en petite quantité, qui va se disperser à l'intérieur d'un solvant. Donc on aura une espèce qui peut être soit solide, soit liquide, soit gazeuse, qui va se transformer en une espèce dissoute en solution aqueuse.